Bon, maintenant, on va essayer de passer à la correction de cette activité. Bien, dans correction, la petite a, la valeur affichée par le voltmètre reste-t-il la même durant l'observation? Eh bien, puisque la tension qui sera mesurée aux bornes de la pile, et la pile, il possède deux bornes, c'est une pile plate, la borne positive et la borne négative, donc, durant l'observation, la valeur de la tension aux bornes de la pile reste constante. D'accord? Et ça, c'est très important. Donc, lorsque vous prenez un appareil, un générateur qui possède deux bornes, positif et négatif, la tension mesurée aux bornes de ce dipôle, c'est-à-dire qu'il possède deux pôles, est constante. Bien. Petit b, comment qualifie-t-on une tension qui conserve une valeur constante? C'est-à-dire comment on l'appelle, hein? Donc c'est une tension qui reste ici, dans notre cas, la tension est constante. Donc on peut dire à ce moment-là, une tension qui conserve une valeur constante est qualifiée de tension continue. Donc une tension continue est une tension qui reste constante au cours du temps, quelle que soit la valeur du temps. D'accord? Bien. Petit c. Donc on branche les bornes de l'alternateur aux bornes V et comme du multimètre. Petit c. Quelle est la valeur affichée par l'appareil lorsqu'on ne fait pas tourner le galet de l'alternateur? Eh bien, si le galet de l'alternateur ne tourne pas, ça veut dire qu'il n'y a plus création d'une tension qui existe aux bornes de l'alternateur. Donc, à ce moment-là, vous aurez une tension qui est nulle. Donc, lorsqu'on ne fait pas tourner le galet de l'alternateur, la tension est nulle. Bien. Petit d, la valeur affichée par le voltmètre reste-t-elle la même lorsqu'on fait tourner le galet de l'alternateur? Change-t-elle de signe au cours du temps? Eh bien sûr, ne reste pas constante. Mais ensuite, elle n'est pas nulle. D'accord? Mais il va changer de sens. Donc on peut dire à ce moment-là, lorsqu'on fait tourner le galet, la tension aux bornes de l'alternateur change de valeur au cours du temps. Donc elle prend alternativement des valeurs positives et négatives. D'accord? Donc la question E, comment qualifie-t-on une tension qui change de valeur au cours du temps? Regardez ici pour le petit e et regardez ici le deuxième petit b ici. Comment qualifie-t-on une tension qui conserve une valeur constante? Qu'est-ce que nous avait dit? Tension continue. Et ici, comment qualifie-t-on une tension qui change de valeur au cours du temps? Donc c'est une tension qui n'est pas continue. Voilà. Et on dit c'est une tension qui est variable. Donc une tension qui change de valeur au cours du temps est qualifiée de tension variable. Donc je peux faire une petite conclusion en ce qui concerne la tension qui existe aux bornes de la pile plate et aux bornes de l'alternateur. D'accord? La tension qui existe aux bornes de la pile est une tension continue. D'accord? Et la tension qui existe aux bornes de l'alternateur lorsque je fais tourner la roulette, donc c'est une tension qui est variable. Bon, pour différencier ça, vous aurez un dipôle qui possède deux pôles. D'accord? Le pôle positif, s'il y a pôle positif et pôle négatif, je peux dire que ce dipôle, il est polarisé, c'est-à-dire il possède la borne positive et la borne négative. Donc, pour les générateurs, donc à ce moment-là, je peux dire que c'est une tension qui est continue. D'accord? Si j'aurais un appareil, un générateur qui possède deux bornes, mais il ne possède ni la borne positive ni la borne négative. C'est le cas de la tension du secteur. Hein? La tension du secteur de la maison qui mesure 220.
Est-ce que je peux changer de sens? Il n'est pas polarisé. Donc je peux dire à ce moment-là, la tension du secteur dans les maisons, c'est une tension qui est alternative, c'est une tension qui est variable. Bien. On continue. Petit f, comment qualifie-t-on une tension qui prend alternativement des valeurs positives et négatives? Eh bien, c'est une tension qui est alternative. Donc, une tension qui prend au cours du temps des valeurs alternativement positives et négatives est qualifiée de tension alternative. D'accord? Bien. Bon, maintenant, essayez de prendre ça. D'accord? Et on va passer à la deuxième question. Bon, je vais vous le donner dans la plateforme. D'accord? La correction. Bien. Grand 2, production d'une tension alternative. 2. Mouvement d'un aimant devant une bobine. Voilà. Maintenant, j'aurai ici un multimètre. D'accord? Et j'ai toujours ici le voltmètre et le com. Mais ici, j'aurai une bobine de cuivre, une bobine de fil de cuivre. Et j'aurai ici un aimant. D'accord? Maintenant, je vais entrer et sortir l'aimant. C'est-à-dire, je vais faire un mouvement de va-et-vient. D'accord? Et regardez ce qui se passe ici. Donc ici, la valeur au moment où je l'introduis, parfois elle est négative, parfois elle est positive. Il dépend de la nature du mouvement. D'accord? Donc on vous donne ici. Le montage ci-contre est réalisé à l'aide d'un aimant, d'une bobine de fil métallique et d'un multimètre. On réalise un mouvement de va-et-vient de l'aimant devant une face de la bobine fixe. Petit a. Comment évolue au cours du temps la tension aux bornes de la bobine? Eh bien, des pointillés. Ensuite, vous aurez petit b. Comment est qualifiée cette tension? Des pointillés. Petit c. Quels sont les éléments constitutifs d'un alternateur? Des pointillés. Vous aurez d. Quel est son principe de fonctionnement? D'accord? Donc, on va essayer maintenant de faire la correction directement. D'accord? Bien. Bon, correction. Comment évolue au cours du temps la tension au bord de la bobine? Bon, lorsque l'aimant effectue un mouvement de va-et-vient devant une face de la bobine, fixe, la tension au bord de la bobine varie et alternativement positive et négative entre deux valeurs. D'accord? Bien. Petit b. Comment est qualifiée cette tension? Oh bien, cette tension, c'est une tension variable alternative. La tension au bord de la bobine est alors variable et alternative. Petit c. Quels sont les éléments constitutifs d'un alternateur? Eh bien, un alternateur possède toujours des bobines et des aimants ou des électro-aimants. D'accord? Ensuite, petit d. Quel est son principe de fonctionnement? D'accord? Eh bien, le déplacement des aimants ou électro-aimants devant une bobine crée une tension électrique aux bornes de la bobine. D'accord? Donc, merci ici de votre attention. Donc, et on va essayer de faire dans le troisième mot la suite de l'exercice. Merci de votre attention et à bientôt.